Donc bonjour monsieur. Bonjour. Donc vous êtes Vincent Zurecki de la société Common-Ater Azure. Tout à fait. Donc je vais vous poser quelques questions sur votre métier. Oui. Premièrement, quel a été votre parcours professionnel? Alors j'ai un parcours professionnel un peu particulier puisque j'ai une formation agroalimentaire. D'accord. Et j'ai commencé en fait sur une partie technique. La première société pour laquelle j'ai travaillé faisait du contrôle qualité en hygiène alimentaire. D'accord. Et donc en fait j'ai commencé une partie technique pendant 4 ans, ensuite j'ai bifurqué vers la voie commerciale et depuis j'ai pas quitté la voie commerciale et je suis aujourd'hui donc comme tu disais chez Common-Ater Azure. D'accord. Alors donnez-nous s'il vous plaît succinctement une petite présentation de votre poste actuel. Alors je suis responsable grand compte, en d'autres termes je négocie et je fais vivre les accords au niveau national chez Common-Ater Azure de tous les comptes nationaux. D'accord. Donc notamment chez la société Subway qui est un de vos clients. Notamment. D'accord. Alors quelles sont pour vous les qualités requises d'un bon négociateur? Alors il faut que ce soit une personne qui soit ouverte, qui soit flexible et qui ait, j'allais dire, l'intelligence de la minute, c'est-à-dire qu'il soit capable de réagir très rapidement en fonction de demandes que peuvent formuler un interlocuteur. Au-delà de ça, il y a une phase essentielle pour un bon vendeur, un bon négociateur, c'est toute la phase de préparation. D'accord. Donc ça enchaîne un petit peu sur une de mes questions suivantes. Est-ce que vous utilisez des outils particuliers ou des méthodes particulières lors de vos entretiens? Alors, comme tout vendeur ou comme tout négociateur, il y a bien évidemment des grands principes de négociation qui sont à respecter. Et parmi ces principes de négociation, il y a effectivement des clés. Et en ce sens, on a effectivement des outils qui sont soit repris sur des petites fiches, des fiches mémo, des pense-bêtes, qui nous permettent effectivement de nous remettre régulièrement en tête les différentes étapes du code de négociation. D'accord. Et donc notamment, si je comprends bien, la place des rapports humains est très importante dans l'activité de négociation. Alors elle permet effectivement d'avoir une négociation plus fluide, qui se passe mieux, sans anicroche. Ceci étant, elle est importante, mais elle n'est pas essentielle et fondamentale. D'accord. Et enfin, donc, quelles sont pour vous les étapes d'un entretien de vente? Alors les étapes, elles sont relativement simples, elles sont connues. C'est une phase essentielle qui est la phase de préparation, qui permet effectivement de préparer l'entretien, de se dérouler, de se faire le fil conducteur de la négociation et de préparer effectivement tout ce qui est argumentation, contre-argumentation auquel on peut se retrouver confronté lors de la négociation. Après, il y a toute une phase de découverte des besoins du client, puisque ça, ils sont quand même essentiels pour pouvoir avoir une offre qui soit aussi adaptée que possible. Ensuite, on va avoir toute une phase qui va être argumentation, contre-argumentation le cas échéant. Et puis bien évidemment la dernière phase qui est la phase de conclusion, et en d'autres termes de verrouillage de l'accord ou des engagements qu'a pu prendre le client. Donc vraiment la signature du contrat, quoi. La signature du contrat ou le cas échéant, la possibilité d'avoir un autre rendez-vous pour aller présenter une gamme, pour réaliser un test par exemple. D'accord. Vous utilisez notamment des outils comme le Soncast ou encore AIDA? Alors ce sont des outils qui sont assez communément connus, que l'on utilise de manière plus ou moins induite ou instinctive, mais effectivement ce sont des outils qu'on utilise. D'accord, ça devient vraiment un automatisme en fait au final. Au final, ça a pour but de devenir un automatisme. Par contre, il ne faut pas oublier que quand on chasse le naturel, il revient au galop et qu'il faut toujours avoir ces petites fiches mémo pour pouvoir se remettre un petit peu dans la bonne direction. D'accord, merci. Et au final, quels sont les aspects de votre métier que vous préférez? Il y a deux aspects. C'est l'aspect, j'allais dire, argumentation et contre-argumentation et la phase conclusion, bien évidemment. D'accord. Bah, merci beaucoup de votre attention, plutôt de vous avoir reçu. Je t'en prie. Et voilà. Bon courage.